Le virus est une particule microscopique infectieuse qui ne peut se répliquer qu'en pénétrant dans une cellule et en utilisant sa machinerie cellulaire. Il existe des virus qui infectent des animaux et d'autres qui infectent les végétaux. S'ils provoquent des maladies, ils peuvent être considérés comme des germes pathogènes. La découverte des virus trouve son origine au XIXe siècle, avec les travaux d'Adolf Meyer sur la mosaïque du tabac. Le scientifique allemand a découvert que cette maladie qui touchait les feuilles de tabac pouvait se propager d'une plante à l'autre. Mais, il n'a pas pu trouver de bactéries responsables de cette maladie. Plus tard, le microbiologiste Beijerinck comprit que la particule infectieuse devait être bien plus petite qu'une bactérie. Le virus de la mosaïque du tabac n'a été identifié qu'en 1935 par Randall Stanley. Structure générale des virus. Les virus ne sont pas des cellules, mais des particules infectieuses, dont les gènes sont enfermés dans une coque protéique. Le génome viral peut être un ADN ou un ARN. Chez les animaux, certains virus à ARN sont des rétrovirus. Ils ont besoin d'une transcriptase inverse pour fabriquer un ADN à partir de l'ARN, la coque protéique qui enveloppe le génome et la capside. Elle peut avoir différentes formes, bâtonnets comme le virus de la mosaïque du tabac, polyèdre, par exemple un icosaèdre, avec 20 triangles comme les adénovirus. Certains virus, comme celui de la grippe, possèdent une enveloppe membraneuse qui provient de la membrane de la cellule hôte. Comment les combattre? La grippe, le rhume, la varicelle, la mononucléose sont des exemples courants de maladies virales. Il en existe d'autres, qui sont beaucoup plus dangereuses comme le sida, la variole, la fièvre hémorragique, etc. Dans tous les cas, les premiers symptômes, fièvre, maux de tête, fatigue, sont dus à la réaction du système immunitaire face à l'intrus. Lorsque l'organisme a déjà rencontré le virus, il est beaucoup plus à même de le combattre. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas contracter 2 fois la varicelle ou que nous n'avons pas besoin de médicaments en cas de rhume. Le système immunitaire a gardé en mémoire la structure du virus et est prêt à envoyer ses anticorps spécifiques en cas d'attaque. D'où l'intérêt du vaccin, on injecte une version inoffensive du virus, de façon à ce que l'organisme soit prêt à l'éliminer plus facilement lorsqu'il le rencontrera à nouveau. Si le virus est très virulent, le système immunitaire peut vite être débordé. Mais étant donné que les virus utilisent la machinerie cellulaire de l'hôte pour se reproduire à l'intérieur même de la cellule, il est difficile de les éliminer sans tuer la cellule hôte. C'est pour cette raison que lors d'une infection virale, les médicaments permettent davantage de traiter les symptômes que de combattre le virus. Il existe néanmoins certains médicaments antiviraux qui perturbent le cycle de réplication des virus. Ils permettent de freiner sa progression, mais rarement d'arrêter l'infection. Ainsi, les seules méthodes fiables et efficaces permettant de lutter contre les virus sont la prévention et la vaccination.